Un œil désormais peut-être avant que les joueurs entrent sur la pelouse, sur la composition d'équipe de Concarneau. Alors on va partir en 3-5-1-1 on va dire, ou 3-5-2, on verra ce que nous propose Mercier. Voilà, il faut aussi s'adapter avec les nombreuses blessures du côté de Concarneau. Ouais, le petit réajustement, c'est le fait de faire descendre Thibaut 5-1 dans la défense à 3. Après, c'est habituel pour les autres joueurs alignés. Un œil sur la composition de départ. Alors du côté de Sochaux, on partirait sur un 4-2-3-1 comme on a l'habitude. Avec Mendy et Ngata dans l'axe. Et oui, parce qu'Arthur Vitelli est suspendu, tout comme Mathieu Pébernes. Donc l'axe central de Sochaux qui n'est pas là ce soir. Eux qui ont fait tous les matchs depuis le début de la saison, ça peut avoir son importance. Ouais, surtout sur ces postes-là, c'est des postes charnières, comme son nom l'indique. Donc il y aura peut-être des choses à exploiter. Voilà, on est assez complet. La météo du côté de Concarneau, il fait un soleil radieux ce soir, Mathieu. Un temps du Finistère. Un temps du Finistère assez maussade. 17 degrés, il fait bon, un petit peu de vent, mais ça va. Oui, après une petite pluie fluide, une pelouse qui va glisser, ça va être bien. On sait que la pelouse, en tout cas, de très très bonne qualité ici du côté de Concarneau. On va encore le voir très certainement ce soir. On est simplement déçu que la tribune ne soit toujours pas homologuée pour avoir un stade plein. Ouais, il faut attendre la fin d'année pour ça. Avec Guillaume Janez, le capitaine de cette équipe sochalienne du côté de Concarneau, pardon, et du côté de Sochaux, c'est Mehdi Janin, le gardien, le grand gardien de cette formation sochalienne qui va officier en tant que capitaine. Les Concarnois seront donc tous de bleu vêtus et les Sochaliens avec un haut jaune, le short bleu et les chaussettes jaunes. Les arbitres de cette rencontre avec Florian Della Tomasina qui sera assisté de Charlie Sorel et d'Amine Bailly. Réenclencher une dynamique positive, c'est tout l'enjeu de cette rencontre entre Concarneau et Sochaux. Si pour les Tonniers il est urgent de stopper cette série de 3 défaites consécutives, les Sochaliens veulent eux repartir de l'avant après leur défaite à Villefranche. Et ça jouait de Piccolo qui la met dans la boîte, c'est plutôt bien joué. Et la tête et l'ouverture du score pour les Concarnois à la 5e minute de jeu. Alors Mathieu, je ne sais pas si vous avez vu le buteur, parce que c'est Seba. J'avoue que c'est peut-être même montré, mais c'est Seba qui est dans le duel avec son défenseur. Mais en tout cas, à la frappe de Piccolo, on a senti tout de suite qu'il allait avoir ce danger devant le but. Très très bien frappé. Ouais, c'est bien joué là pour les Sochaliens. Avec le débordement là-bas de Youssouf qui va réussir à centrer en retrait. La frappe qui va passer à côté de la part de Benjamin Gomel. Première alerte sur les buts des Tonniers. Et il va orienter maintenant sur le côté droit vers Goujon. Oh, bien joué, Goujon pour Albi Touré, très bien joué. Albi Touré qui va pouvoir déborder, qui va pouvoir centrer au second poteau. Echevarria qui n'arrive pas à reprendre ce ballon et le ballon qui ne va même pas sortir pour le moment. Le ballon est toujours dans l'air de jeu, ça revient avec Gebele. Gebele, est-ce qu'il va pouvoir frapper? Oui, il va pouvoir frapper, mais ça va passer à côté des cages de Mehdi Janin. Ouais, ça réclame un corner. Allez, Thibaut 5-1 qui gagne son duel. Derrière, c'est récupéré tout de même par les Sochaliens, mais finalement récupéré par Gebele et par Janez. Ça donne de l'espace là-bas sur le côté droit avec Goujon qui va réussir à centrer au second poteau. Jordan Tell, la reprise de Tell qui va passer à côté. Sochaux n'a pas mis l'impact qu'espérait certainement Vincent Ognon sur ce début de seconde période. Non, je pense qu'il voulait démarrer fort, mais pour l'instant, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs, il ne s'est pas passé grand-chose sur les 10 premières minutes là. Oh, bien joué, Goujon la passe, c'est dans le dos d'Echeverria, mais ça va revenir, le contrôle il est plutôt bon. Echeverria il va réussir à passer, non il va pas réussir, attention, il n'y a pas faute, la frappe d'Echeverria et l'arrêt de Mehdi Janin. Je pense pas qu'il y avait faute, ouais, il réclame Mehdi Janin, mais c'est surtout que ça glisse. Hein. Albi Touré la touche. Goujon, Mercier qui va décaler Albi Touré encore une fois, le centre d'Albi Touré, c'est bien joué. La frappe de Piccolo qui va passer au-dessus des buts. Ah, c'est dommage parce qu'elle vient comme il faut sur son bon pied en plus. Il y a peut-être moyen d'accrocher le cadre, mais il y a ce petit rebond là qui l'embête, je pense, pour ajuster sa frappe. Sur le long ballon, second poteau, Jessin Seba qui dégage ce ballon de la tête et c'est maintenant Echeverria qui envoie un long ballon devant. Et oui, encore ça glisse, hein, côté Masson et côté Sochalien. Albi Touré, la petite passe vers Jordan Tell sur le côté droit. Jordan Tell, est-ce qu'il peut la remettre à Albi Touré? Non, il va percuter Jordan Tell, c'est bien joué de la part de Jordan Tell qui va frapper.
Et bel arrêt de Mehdi Janin. Il se la crée tout seul, c'est intéressant. Ouais, c'est bien joué, là il s'est créé ça tout seul. Hein. Ah, Youssouf, c'est parti. Ça passe devant tout le monde, ça traîne et l'arrêt de Patron. Et ben voilà. Il s'est couché, il s'est couché. Le voilà l'arrêt de Patron. C'est bien tiré au premier poteau, ça revient Victor Joseph, il a glissé, non il n'a pas glissé justement, et Janaz il est là pour relancer. Jonathan Mexique, c'est contré, ça revient encore une fois à côté droit, attention, le centre second poteau, c'est là qu'il faut être vigilant, et Pierre Patron il est vigilant Pierre Patron pour les Concarnois. Ouais, celui-là il fait du bien, cet arrêt. Ah, il reste quelques secondes, le centre peut-être de Benjalou Youssouf. Le dernier centre, Pierre Patron, il faut être là, en patron, comme il l'est, et il récupère le ballon, et je pense que c'est terminé. L'US Concarneau de Stéphane Rossi, qui s'impose ce soir 1-0 face au FC Sochaux-Montbéliard, grâce à un but de Justin Seba à la 5e minute. Il y a l'énergie pour finir, Sochaux a fini fort pour essayer de ramener un point, mais Concarneau a plié, mais sans rompre. Alors Mathieu, le match est aussi compliqué à analyser avec les conditions météorologiques qui n'ont vraiment pas aidé pour un beau déploiement du jeu. Ouais, il y a eu cette pluie fine permanente avec un peu de vent et puis un terrain qui est vite devenu dur pas à pratiquer on va dire, mais sur certaines phases de jeu c'était un peu compliqué et ça a joué en faveur de l'équipe qui a défendu sur cette fin de match. Tant mieux parce que Concarneau respire après 3 matchs très compliqués, ça va faire du bien aux têtes. Vous voyez, vous avez les images de la joie des Concarnois avec leur public, avec leurs supporters. Une belle victoire ce soir pour Concarneau qui s'impose donc 1-0 face à Sochaux. Mathieu, c'était un plaisir, une nouvelle fois. Plaisir partagé. D'être avec vous ce soir pour commenter cette belle rencontre entre Concarneau et Sochaux. Merci à Quentin et à Bruno à la réalisation. Merci à David Comorec d'CMC Film pour la production. Je vous dis à très vite.